Dégage. C'est ma maison. Il hurle le 24 décembre en écrasant mes cadeaux. Mon frère rit. Je souris et j'appelle la gendarmerie. Quand il arrive, il ne me note pas l'intruse, mais le locataire abusif. La voix de mon père a déchiré le silence glacial de la nuit de Noël, plus tranchante que le vent qui soufflait sur les hauteurs d'Annecy. Je suis resté figé sur le seuil, les flocons de neige fondant sur mes cils, tandis que je le regardais saisir le paquet soigneusement emballé que je tenais à la main. C'était un Château Margaux, millésime 2015, une bouteille à 800 € que j'avais choisie spécifiquement pour lui, malgré tout ce qu'il m'avait fait subir. Il n'a même pas regardé ce que c'était. Avec une rage que je ne lui avais pas vue depuis des années, il a lancé le coffret en bois de toutes ses forces par-dessus mon épaule. J'ai entendu le bruit mat du bois qui percute le sol gelé, suivi du son écœurant du verre qui se brise. En me retournant lentement, j'ai vu le vin rouge sombre se répandre sur la neige immaculée de l'allée, comme une blessure ouverte qui saignait dans la nuit blanche. « Tu as entendu » a-t-il hurlé, son visage pourpre contrastant avec les lumières festives qui clignotaient derrière lui. « Je ne veux pas de ta charité. Je ne veux pas de tes cadeaux empoisonnés. C'est ma maison, et je décide qui y entre. » Derrière lui, dans la chaleur dorée du salon, je pouvais voir mon frère, Gauthier. Il tenait une coupe de champagne à la main, un sourire narquois aux lèvres. Il a commencé à applaudir. Un applaudissement lent, rythmé, cruel. Autour de lui, mes oncles, mes tantes, mes cousins, 15 personnes au total regardaient la scène avec un mélange de gêne et de fascination morbide. Personne n'a bougé. Ma mère, Solange, a simplement tourné la tête vers la cheminée, refusant de croiser mon regard. Les voisins commençaient à écarter leurs rideaux. Madame Besson, d'en face, était déjà à sa fenêtre. À ce moment précis, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était plus de la peur. C'était une clarté absolue, froide comme l'air des Alpes. « C'est ta maison, Hubert ?» ai-je demandé doucement, ma voix calme contrastant avec ses hurlements. « Oui. C'était ma maison. Je l'ai payée avec ma sueur. Toi, tu n'es qu'une ingrate qui se croit supérieure parce qu'elle travaille en Suisse. Alors maintenant, tu prends ta voiture de luxe et tu disparais. » J'ai regardé la tache de vin rouge qui s'élargissait dans la neige. J'ai regardé mon frère qui riait. J'ai regardé mon père, cet homme qui pensait avoir tout le pouvoir. Il ne savait pas. Aucun d'entre eux ne savait. Ils pensaient jeter une fille indigne hors du foyer familial. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de jeter la seule personne qui maintenait un toit au-dessus de leur tête. Ils venaient de déclarer la guerre à la mauvaise personne. Je n'ai pas pleuré. J'ai remonté le col de mon manteau, j'ai sorti mes clés de voiture et j'ai souri. Un sourire qui a fait vaciller l'assurance de Gauthier pendant une seconde. Avec plaisir, ai-je dit. Profitez bien de votre soirée. Elle va vous coûter très cher. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma voiture. Il était 20h15. Dans moins de 2 heures, le monde qu'il connaissait allait s'effondrer. Si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Est-ce que vous avez déjà ressenti ce froid glacial d'être rejeté par votre propre sang? Je m'appelle Bérénice Lombard. J'ai 32 ans. Pour ma famille, je suis une déception. Une secrétaire glorifiée, qui a abandonné sa patrie pour aller pousser des papiers à Genève. Pour le reste du monde, je suis actuaire senior spécialisé dans la gestion des risques financiers pour l'une des plus grandes compagnies d'assurance privée de Suisse. C'est une nuance qu'ils n'ont jamais cherché à comprendre. Pour mon père, Hubert, 60 ans, ancien chef d'atelier à la retraite anticipée, tout ce qui touche aux chiffres est ennuyeux. Pour ma mère, Solange, tant que je ne suis pas mariée avec 3 enfants, je suis en retard. Depuis 8 ans, je vis une double vie. Chaque matin, je me lève à 5 heures dans mon appartement modeste à la frontière française. Je prends ma vieille Peugeot 208 cabossée, celle que je garde uniquement pour mes visites familiales, et je roule jusqu'à un garage sécurisé que je loue à Genève. Là, je monte dans ma Porsche Macan, je mets mes talons Louboutin, et je vais gérer des portefeuilles d'actifs valant des centaines de millions de francs suisses. Mon salaire? Environ 9 500 € net par mois, sans compter les bonus annuels qui peuvent doubler cette somme.
Mais ma famille ne sait rien de tout cela. Pourquoi? Parce que j'ai appris la leçon très tôt. Quand j'ai eu ma première promotion à 25 ans et que j'ai commis l'erreur d'en parler fièrement au dîner dominical, la réaction n'a pas été « Bravo Bérénice ». La réaction a été « C'est super, tu vas pouvoir payer les dettes de Gauthier. » Gauthier. Mon frère cadet de 5 ans. L'enfant roi. Le « génie incompris ». Gauthier a eu des projets brillants, une boutique de cigarettes électroniques qui a fermé en 6 mois, un élevage de bulldogs français illégal qui nous a valu une amende salée, et plus récemment, il est devenu investisseur en crypto-monnaie. Ce qui signifie qu'il passe ses journées en caleçon dans le salon de mes parents à perdre l'argent qu'il n'a pas. Pendant 8 ans, j'ai joué le rôle de la fille qui se débrouille tout juste. J'ai dit que je gagnais 2000 €. Que la vie en Suisse était chère. Que je ne pouvais pas donner plus. Pourtant, j'ai payé. J'ai payé l'opération de la hanche de ma mère quand la Sécu ne remboursait pas tout. J'ai payé les frais d'avocat quand Gauthier s'est battu en boîte de nuit. J'ai payé les vacances à Nice pour qu'il puisse se détendre. Toujours en espèces, toujours discrètement, toujours en laissant mon père dire « Heureusement que j'ai bien géré nos économies pour payer tout ça. » J'ai accepté d'être invisible. J'ai accepté d'être la banque silencieuse. J'ai accepté leurs critiques sur mon célibat, sur mon manque d'ambition, sur mes vêtements bas de gamme, je porte du Zara quand je vais les voir pour ne pas éveiller les soupçons. Je pensais que c'était le prix à payer pour avoir une famille. Je pensais qu'en les protégeant de la vérité, je les protégeais d'eux-mêmes. Mais comme tout actuaire vous le dira, on ne peut pas couvrir un risque infini indéfiniment. Le système finit toujours par s'effondrer. Et mon effondrement a commencé bien avant ce soir de Noël. Il a commencé avec un secret que je garde depuis 3 ans. Un secret qui concerne les murs mêmes dont ils viennent de m'expulser. Laissez-moi vous ramener en 2022. L'année où le château de cartes de mon père s'est écroulé pour la première fois. Hubert a toujours eu la folie des grandeurs. Il aimait parier sur les chevaux, mais surtout, il aimait paraître riche. En 2021, il a investi toutes les économies de la famille et hypothéqué la villa de Verrier-du-Lac, la maison de ses parents, notre maison d'enfance, dans une opportunité en or. Une pyramide de Ponzi basée sur l'importation de vins rares. Bien sûr, c'était une arnaque. L'argent s'est volatilisé. Et la banque a frappé à la porte. Je l'ai découvert par hasard. J'étais passé voir maman un mardi après-midi et j'ai trouvé une lettre d'huissier froissée dans la poubelle de la cuisine. Saisie immobilière. Vente aux enchères judiciaires fixée au 15 juillet 2022. La dette s'élevait à 600 000 €. Ils allaient tout perdre. Être jetés à la rue. J'aurais pu les confronter. J'aurais pu leur crier dessus. Mais je savais que l'orgueil de mon père ne survivrait pas à la honte. Il aurait nié, ou pire, il aurait fait une bêtise. Alors, j'ai fait ce que je fais de mieux, j'ai calculé, j'ai planifié, et j'ai agi dans l'ombre. J'ai créé une société civile immobilière, la SCI Lalobroge. J'ai vidé mes comptes épargne, j'ai vendu mes actions, j'ai pris un prêt personnel à Genève basé sur mon salaire. Le jour de l'audience, je n'y suis pas allé. J'ai envoyé mon avocat, Maître Delorme, un homme froid et efficace. Il a remporté l'enchère. J'ai racheté la maison de mes parents pour 650 000 €. Mais le plus dur restait à faire, comment leur dire qu'ils pouvaient rester sans leur dire que c'était moi? J'ai monté un scénario. Maître Delorme les a contactés. Il leur a dit qu'un investisseur anonyme, un vieil ami de la famille qui voulait rester discret pour des raisons fiscales, avait racheté la dette. Que cet ami acceptait de les laisser vivre dans la maison en tant que gardien, avec un loyer symbolique de 10 € par an, à condition qu'ils entretiennent les lieux. Mon père a gobé l'histoire instantanément. Pourquoi? Parce que cela flattait son ego. Je savais que j'avais des amis puissants, disait-il à tout le monde. Quelqu'un qui reconnaît ma valeur. Il n'a jamais cherché à savoir qui c'était. Il était trop soulagé et trop orgueilleux. Pendant 3 ans, c'est moi, via la SCI Lalobroge, qui ai payé la taxe foncière, 2 800 € par an. C'est moi qui ai payé l'assurance habitation. C'est moi qui ai payé les 15 000 € de rénovation de toiture l'hiver dernier. À chaque fois qu'une facture était réglée, mon père disait «
l'investisseur est vraiment un homme d'honneur. Je les ai regardés vivre dans ma maison, dormir sous mon toit, tout en me traitant comme une étrangère. J'ai accepté cette ironie cruelle. Je me disais que c'était ma façon de les aimer. Mais l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est de la servitude. Et ce soir, ils ont brisé la seule clause invisible de notre contrat moral, ils ont mordu la main qui les nourrissait. Mais avant d'arriver au carnage de ce soir, vous devez comprendre pourquoi ma patience a finalement atteint ses limites. Vous devez comprendre le rôle de Gauthier. Gauthier. Le prince héritier sans royaume. Si mon père est le tyran, Gauthier est le parasite qui l'a nourri. À 27 ans, il n'a jamais occupé un emploi plus de 3 mois. Les patrons sont tous des cons, dit-il. Je suis fait pour être entrepreneur. Le problème, c'est que son entrepreneuriat se résume à dépenser l'argent des autres. Il y a un mois, j'ai atteint un premier point de rupture. J'étais venu passer le week-end à la maison. Épuisé par une semaine de clôture fiscale, je m'étais endormi sur le canapé du salon, mon sac à main posé sur le guéridon. À mon réveil, ma carte bancaire, ma carte suisse n'était plus dans mon portefeuille. J'ai reçu une notification sur mon téléphone, achat confirmé, 850 €, billet VIP concert Paris. Puis une autre, achat confirmé, 400 €, SNCF TGV première classe. J'ai confronté Gauthier. Il était dans la cuisine en train de manger mes yaourts. Il n'a même pas nié. Il a haussé les épaules avec cette arrogance insupportable qui est sa marque de fabrique. J'avais besoin de décompresser, Bérénice. Tu es riche, tu travailles en Suisse, c'est quoi 1000 balles pour toi? Tu vas vraiment faire une scène pour ça? Je me suis tournée vers ma mère. Maman, il m'a volé. C'est du vol. Ma mère a soupiré, essuyant le comptoir avec une lenteur exaspérante. Oh, Bérénice, n'utilise pas de grands mots. Il t'a emprunté la carte. Il allait te le dire. Tu sais qu'il traverse une période difficile avec sa petite amie. Il a besoin de se changer les idées. Sois gentille, tu es la grande sœur. La grande sœur. Pas la victime. Pas la personne lésée. La grande sœur qui doit comprendre, qui doit payer, qui doit se taire. J'ai annulé la transaction. J'ai fait opposition à la carte. Gauthier a hurlé. Il a tapé dans le mur. Il m'a traité de radine, de vieille fille aigrie qui veut gâcher sa jeunesse. Mon père est rentré à ce moment-là. Il n'a pas demandé ce qui se passait. Il a vu son fils bouleversé et m'a pointé du doigt. Pourquoi tu fais pleurer ton frère? Tu ne peux pas être solidaire pour une fois? C'était il y a 3 semaines. J'aurais dû ne jamais revenir. J'aurais dû couper les ponts ce jour-là. Mais l'habitude est une chaîne puissante. Et l'espoir que, peut-être, à Noël, les choses seraient différentes, m'a fait revenir. Quelle erreur! Je fais une pause ici. Soyez honnête avec moi. Si votre frère vous volait 1200 € et que vos parents le défendaient, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous porté plainte? Auriez-vous coupé les ponts? Dites-moi dans les commentaires comment vous auriez géré ça. Parce que ce que j'ai fait ensuite, je ne sais pas si c'était de la faiblesse ou du calcul. Le piège a été tendu le 20 décembre. Ma mère m'a appelé. Sa voix était douce, mielleuse, celle qu'elle utilisait quand j'étais enfant et que j'avais de bonnes notes. Ma chérie, pour le réveillon, je vais faire ton plat préféré. Le gratin dauphinois avec beaucoup de crème et de l'ail, comme tu aimes. Et papa a acheté une dinde fermière. On veut que tu viennes. On veut que la famille soit réunie. J'ai hésité. Mais cette voix, c'est l'arme la plus puissante d'une mère toxique. Elle sait exactement où appuyer. D'accord, maman. Je viendrai. Ce que je ne savais pas, c'est que ce dîner n'avait rien à voir avec la dinde ou le gratin. Il avait tout à voir avec la nouvelle catastrophe de Gauthier. Il s'était mis dans le pétrin. Du vrai pétrin. Il avait joué au poker en ligne sur des sites non régulés. Il avait perdu. Beaucoup. Il devait 50 000 € à des gens peu recommandables. Mes parents n'avaient pas cet argent. Ils vivaient de la petite retraite de mon père et de la générosité de l'investisseur anonyme, moi. Alors, ils ont élaboré un plan.
Un plan stupide, illégal et désespéré. Ils savaient que je travaillais dans la finance. Pour eux, actuaire ou banquier, c'est la même chose, quelqu'un qui sait manipuler l'argent et les papiers. Leur idée? Ils voulaient contracter un prêt à la consommation en utilisant la maison comme garantie. Mais pour ça, ils avaient besoin de prouver qu'ils étaient propriétaires. Ce qu'ils n'étaient plus. Ils s'étaient convaincus que je pouvais les aider à falsifier les documents. Que je pouvais utiliser mes connexions en Suisse pour obtenir un prêt occulte. Ou mieux encore, que je pouvais signer en tant que caution solidaire avec mon salaire suisse. Ils m'ont invité pour me tendre une embuscade. Je suis arrivée à 19h, les bras chargés de cadeaux. J'avais acheté le château Margaux pour papa. Un foulard en soie pour maman. Une montre connectée pour Gauthier, malgré le vol, oui, je sais, je suis l'idiote. L'atmosphère était étrange dès le début. Trop polie. Trop souriante. Gauthier m'a fait la bise, ce qu'il ne fait jamais. Mon père m'a servi un verre de crément. Alors, le travail à Genève, ça marche fort, a demandé mon père, avec un intérêt inhabituel. Ils doivent te faire confiance, tes patrons, pour te laisser gérer tout cet argent. C'est beaucoup de responsabilités, papa, ai-je répondu prudemment. C'est bien, a-t-il dit en échangeant un regard complice avec Gauthier. Ils attendaient le bon moment. Ils attendaient que je sois détendue, nourrie, peut-être un peu éméchée. Mais je ne bois jamais beaucoup quand je suis avec eux. Je dois garder mes sens en alerte. Je sentais le piège se refermer, mais je ne devinais pas encore l'ampleur de leur audace. Ils n'allaient pas seulement me demander de l'argent. Ils allaient me demander de commettre un crime pour sauver la peau de leur fils prodige. Nous sommes passés à table. Le salon était bondé. Mes oncles et tantes de Lyon étaient là, ainsi que les cousins. La table était magnifiquement dressée avec la porcelaine de mariage de ma grand-mère. Mais il y avait un détail. Un détail mesquin qui résumait toute ma place dans cette famille. Il n'y avait pas de place pour moi à la table principale. Oh, on est un peu serré, a dit ma tante Martine avec un faux sourire désolé. Bérénice, ça ne te dérange pas de t'asseoir au bout, sur le tabouret pliant? Tu es mince, tu tiendras moins de place. Gauthier, lui, était assis à la droite de mon père, sur la chaise en velours, trônant comme un roi. J'ai avalé ma fierté. Je me suis assise sur le tabouret instable, mes genoux cognant contre le pied de la table. J'ai mangé mon gratin dauphinois en silence, écoutant Gauthier se vanter de ses investissements futurs, qui allaient tous nous rendre riches. Au moment du fromage, mon père a tapoté sur son verre pour demander le silence. Avant d'ouvrir les cadeaux, j'aimerais parler d'un projet familial, a-t-il annoncé. Il a sorti une chemise cartonnée de sous sa chaise. Il s'est tourné vers moi. Toute la table s'est tue. Bérénice, ma fille. On sait que tu as réussi à ta petite échelle. Et on est fiers. C'était la première fois qu'il disait ça, et ça sonnait faux comme une pièce contrefaite. Ton frère a une opportunité incroyable. Mais il a besoin d'un petit coup de pouce de trésorerie pour démarrer. Juste un pont financier. Il a fait glisser le dossier vers moi, par-dessus le plateau de fromage. C'est une demande de près de 50 000 €. La banque demande une caution solidaire et une garantie hypothécaire sur la maison. On a besoin que tu signes là, en tant que garante, et que tu nous aides à arranger le dossier de propriété. Tu sais comment faire, avec tes papiers. J'ai ouvert le dossier. C'était un tissu d'incohérence. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était l'acte de propriété falsifié qu'ils avaient préparé. Ils avaient scanné un vieux document et changé la date sur Photoshop. C'était grossier. C'était criminel. J'ai refermé le dossier. Papa, c'est du faux et usage de faux. C'est passible de prison. Et je ne peux pas me porter garante pour 50 000 €. Gauthier a déjà des dettes de jeu. Le silence dans la pièce est devenu lourd, oppressant. Comment tu sais pour les dettes, a sifflé Gauthier. Je sais tout, Gauthier. Je ne suis pas aveugle. J'ai repoussé le dossier. La réponse est non. Je ne mettrai pas ma carrière et ma liberté en danger pour tes paris en ligne. Le visage de mon père est passé du sourire forcé à une grimace de haine pure. Tu refuses d'aider ta famille, a-t-il grondé.
Je refuse de participer à une fraude, papa. Et je refuse de jeter mon argent par les fenêtres pour lui. Ton argent? Quel argent? A éructé mon père. Tu gagnes une misère. On te demande juste une signature. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de lui parce qu'il a de l'ambition et que tu n'es qu'une fourmi laborieuse. Hubert, calme-toi, a tenté ma mère. Non. J'en ai assez de son égoïsme. Elle vient ici, elle mange ma nourriture, elle nous juge du haut de son tabouret, et quand on lui demande un petit service, elle nous crache au visage. Il s'est levé, renversant sa chaise. Si tu ne signes pas, tu n'es plus ma fille. J'ai levé les yeux vers lui, calmement. Alors je ne suis plus ta fille. Parce que je ne signerai pas. C'est là qu'il a attrapé mon verre de vin rouge. Et il me l'a jeté au visage. Le liquide froid et tannique m'a aveuglé, coulant sur mon chemisier en soie blanche, ruinant mes vêtements, collant mes cheveux. La salle a haleté. Sors, a dit mon père. Sors de chez moi. Tout de suite. Je me suis levée, le vin dégoulinant sur mon visage comme du sang. Je n'ai pas pris de serviette. Je n'ai pas essayé de m'essuyer. Je voulais qu'ils voient. Je voulais qu'ils voient le monstre qu'ils avaient créé. Mon père m'a saisi par le bras, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans ma chair, et m'a traîné vers le hall d'entrée. Prends tes affaires et dégage. Il a attrapé mon manteau sur le porte-manteau et me l'a jeté à la figure. Puis il a vu le sac de cadeaux que j'avais posé près de l'entrée. Le sac contenant le château Margaux. C'est là que nous revenons au début de cette histoire. Il a ouvert la porte d'entrée. Le froid m'a giflé. Il m'a poussé dehors, sur le perron glissant. J'ai failli tomber, me rattrapant de justesse à la rambarde gelée. Puis, le geste final. Le lancer du vin. Le fracas. C'est ma maison. Je suis le maître ici, hurlait-il pour que tout le quartier entende. Je t'interdis de remettre les pieds ici tant que tu ne viendras pas en rampant pour t'excuser. Gauthier était sur le pas de la porte, son téléphone à la main. Je voyais l'écran allumé. Il était en direct sur Instagram. Regardez ça les gars, disait-il à ses followers invisibles. La radine se fait expulser. C'est ça le karma quand on lâche pas la thune pour la famille. Ma tante Martine, mon oncle Paul, mes cousins, ils étaient tous là, derrière les vitres, comme des spectateurs aux eaux. Personne n'est sorti pour m'aider. Personne n'a dit « Hubert, tu vas trop loin ». Ils étaient complices par leur silence. J'étais seule. Humiliée. Trempée de vin et de neige fondue. Mais alors que je marchais vers ma voiture, une transformation s'est opérée en moi. La peur a disparu. La tristesse s'est évaporée. Pendant 3 ans, j'avais tenu le pouvoir absolu entre mes mains et je ne l'avais jamais utilisé. J'avais laissé mon père jouer au patriarche dans une maison qui ne lui appartenait plus. J'avais laissé Gauthier jouer au riche héritier dans une propriété dont il n'hériterait jamais. J'avais fait ça par amour. Par respect filial. Mais le respect est un contrat bilatéral. Et Hubert venait de le déchirer en 1000 morceaux et de le jeter dans la neige. J'ai atteint ma Peugeot. Je me suis assise à l'intérieur et j'ai verrouillé les portes. J'ai vu mon père claquer la porte d'entrée, satisfait de sa victoire. Il pensait que c'était fini. Il pensait qu'il allait retourner finir son gratin et rire de moi avec les autres. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains ne tremblaient même pas. Tu veux jouer au propriétaire, Hubert, ai-je murmuré dans l'habitacle sombre. Très bien. Voyons ce que le vrai propriétaire a à dire. Il y a une ligne qu'on ne franchit pas. Il l'avait franchie au bulldozer. Maintenant, ils allaient devoir payer les dégâts. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? J'ai allumé le moteur pour faire tourner le chauffage, mais je n'ai pas démarré. Je suis resté garé là, au bout de l'allée, invisible dans l'obscurité. J'ai sorti mon iPad de mon sac. J'ai ouvert l'application de surveillance. Quand j'avais rénové la maison il y a 2 ans, sous prétexte de « travaux commandés par l'investisseur », j'avais fait installer un système de sécurité de pointe.
Caméra dans le salon, dans l'entrée, à l'extérieur. Avec enregistrement audio. J'ai vu l'image apparaître en haute définition. Ils étaient retournés à table. Mon père se resservait du vin, le visage rouge et triomphant. Ça lui apprendra le respect, disait-il, sa voix clairement captée par le micro. Elle a besoin qu'on la remette à sa place. Elle reviendra demain en pleurant. Bien joué papa, riait Gauthier. Tu as vu sa tête quand le vin l'a touchée? C'était épique. J'ai appuyé sur « Enregistrer l'extrait ». Preuve numéro 1, aveu de violence et préméditation. Ensuite, j'ai composé le premier numéro. Maître Delorme. Il était 20h30 le soir de Noël, mais je payais ses honoraires VIP Gold depuis des années pour ce genre d'urgence. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Maître, c'est Bérénice Lombard. Je suis désolé de vous déranger le soir du réveillon. Bérénice? Il y a un problème? Activez la clause 4 du bail précaire de la SCI Lallobroge. Résiliation immédiate pour faute grave, violence envers le représentant du propriétaire, et dégradation des lieux. Il y a eu un silence au bout du fil. Delorme connaissait mon histoire. Il m'avait souvent conseillé d'être plus dur. Vous en êtes sûr, Bérénice? Une fois que c'est lancé, il n'y a pas de retour en arrière. C'est la guerre nucléaire. J'ai regardé mon père à l'écran, qui mimait mon expression choquée pour amuser la galerie. Il m'a jeté du vin au visage et m'a mise dehors par -5 degrés, maître. Je suis sûr. Envoyez la notification par email certifié maintenant. Et préparez-vous, je vais avoir besoin de vous au téléphone. C'est fait. Je suis avec vous. J'ai raccroché. Puis j'ai composé le 17. Gendarmerie nationale. Gendarmerie d'Annecy, j'écoute. Bonsoir. Je voudrais signaler une violence volontaire en réunion et une occupation illégale de domicile avec menace. Je suis la propriétaire des lieux. L'agresseur est ivre et violent. J'ai peur pour l'intégrité de ma propriété. Quelle est l'adresse, madame? J'ai donné l'adresse. Ma maison. On vous envoie une patrouille. Ne prenez aucun risque. Restez à l'abri. Je suis dans ma voiture. Je les attends. J'ai raccroché et j'ai regardé la maison briller dans la nuit. C'était une belle maison. Une maison que j'avais sauvée. Une maison qu'il ne méritait pas. Le compte à rebours avait commencé. J'ai essuyé une goutte de vin séché sur ma joue. C'était la dernière fois qu'il me faisait saigner. 10 minutes plus tard, les gyrophares bleus ont balayé la neige, créant une atmosphère surréaliste, presque disco, sur la façade de pierre. 2 voitures de gendarmerie se sont arrêtées devant le portail. J'ai vu sur mon écran iPad la réaction à l'intérieur. La musique s'est arrêtée. C'est quoi ça? A demandé ma tante Martine. Mon père s'est levé, un grand sourire aux lèvres. Ah! Elle a dû appeler les flics pour se plaindre qu'on l'a mise dehors. Quelle gamine! Regardez bien, je vais leur expliquer qu'on a le droit de virer qui on veut de chez soi. Il a marché vers la porte avec l'assurance d'un homme qui se croit intouchable. Gauthier le suivait, filmant toujours. J'ai ouvert ma portière et je suis sorti. Les gendarmes s'approchaient du portail. C'est moi qui vous ai appelé, ai-je dit en m'avançant. Le chef de patrouille, un homme grand avec une moustache grise, m'a regardé. Il a vu mes vêtements tachés de vin, mes cheveux collés. Son expression s'est durcie. Madame? Vous êtes blessée? Non, c'est du vin. Mon père me l'a jeté dessus avant de me mettre dehors. La porte de la maison s'est ouverte. Hubert est apparu, les bras ouverts. Messieurs les agents. Désolé pour le dérangement. Ma fille fait une crise d'hystérie parce qu'elle a bu un peu trop et... Monsieur, restez là, a ordonné le gendarme. Identité? Hubert Lombard. Je suis le propriétaire de cette maison. Et je veux que cette femme quitte ma propriété. J'ai fait un pas en avant. J'ai sorti le dossier que j'avais préparé dans ma boîte à gants, je le gardais toujours là, au cas où, une intuition paranoïaque qui s'avérait salvatrice aujourd'hui. Faux, ai-je dit. Cet homme n'est pas le propriétaire. Il est l'occupant à titre gratuit d'un bien appartenant à la SCI Lallobroge.
J'ai tendu les papiers aux gendarmes. Voici l'acte de propriété daté de juillet 2022. Voici les statuts de la SCI. Associée unique et gérante, Bérénice Lombard. C'est moi. Le gendarme a pris les papiers, a allumé sa lampe torche et a lu. Hubert a ri, un rire nerveux. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est n'importe quoi. Un investisseur a acheté la maison. Le gendarme a levé les yeux vers mon père. Monsieur, les documents sont officiels. La propriétaire, c'est Madame Bérénice Lombard. Le sourire de mon père a vacillé. Quoi? Non. C'est impossible. Elle est secrétaire. Je suis actuaire, papa, ai-je coupé, ma voix résonnant dans l'air froid. Et je suis propriétaire de cette maison depuis 3 ans. C'est moi qui ai racheté ta dette. C'est moi l'investisseur mystère. Gauthier a baissé son téléphone. Sa bouche était ouverte. C'est toi, a chuchoté Hubert. C'est toi qui paies? Tout, ai-je répondu. La taxe foncière que tu disais être trop chère. L'assurance. Les travaux. Tout. Un murmure a parcouru le groupe de parents restés sur le perron. Mais alors? A commencé ma tante Martine, c'est sa maison? Oui, a confirmé le gendarme. Et Madame Lombard a signalé une intrusion et des violences. Monsieur, vous avez jeté du vin sur la propriétaire? C'est ma fille, a crié Hubert, perdant son sang-froid. J'ai le droit de l'éduquer. Vous n'avez pas le droit d'agresser autrui, monsieur. Encore moins le propriétaire de votre logement. Hubert a regardé autour de lui, cherchant un soutien. Mais les regards avaient changé. On ne regardait plus le patriarche puissant. On regardait un homme qui vivait au crochet de sa fille depuis 3 ans tout en la traitant comme une moins que rien. La honte. Je l'ai vu monter sur son visage plus rouge que le vin. C'était la première fissure réelle. Tu m'as menti, a-t-il craché. Tu t'es moqué de moi. Je t'ai protégé, ai-je crié, perdant enfin mon calme. J'ai protégé ta fierté mal placée. J'ai payé pour que tu puisses jouer au grand seigneur. Et comment tu me remercies? En me jetant comme une ordure le soir de Noël? J'ai pointé le gendarme. Je veux qu'ils partent. Tous. Maintenant. Le bail est rompu. Le silence qui a suivi ma déclaration était assourdissant. Maître Delorme, que j'avais mis sur haut-parleur sur mon téléphone, est intervenu. Sa voix grave et professionnelle a ajouté le coup de grâce juridique. Monsieur Lombard, ici Maître Delorme. Je confirme que ma cliente, Madame Bérénice Lombard, a activé la clause résolutoire de votre convention d'occupation précaire. Vous avez violé l'article 7 concernant le respect et la non-agression envers le bailleur. Vous n'avez plus aucun titre d'occupation à compter de cette minute. Ma mère, Solange, s'est avancée. Elle tremblait. Elle regardait les papiers dans la main du gendarme comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Bérénice, c'est vrai? C'est toi qui as payé pour le toit? Pour la chaudière? Oui, maman. Avec l'argent que je gagne en me levant à 5 heures du matin. Pas avec l'argent imaginaire de Gauthier. J'ai vu la réalisation frapper ma mère de plein fouet. Toutes les fois où elle m'avait reproché de ne pas aider assez. Toutes les fois où elle avait loué la générosité de cet ami investisseur. Elle réalisait qu'elle avait mordu la main de sa propre fille, encore et encore. Gauthier, sentant le vent tourner, a essayé une autre tactique. Le charme pathétique. Allez B, c'est bon, on a déconné. C'est Noël. On ne va pas se disputer pour des papiers. Rentre, on va ouvrir une autre bouteille. Tu es la patronne, ok? C'est bon à savoir. Il a essayé de me prendre par l'épaule. Ne me touche pas, ai-je dit froidement. Arrête de faire ta crise, a-t-il insisté, son ton devenant agressif. Tu crois que parce que tu as acheté la baraque tu peux nous commander? C'est l'héritage de papa. Il n'y a plus d'héritage, Gauthier, ai-je explosé. Papa a tout perdu en 2022. Il a tout joué et il a perdu. S'il n'y avait pas eu moi, vous seriez en HLM à la périphérie depuis 3 ans. Les invités commençaient à reculer. Ma tante Martine a attrapé son manteau. Bon, ça devient une affaire de famille,
on va y aller. C'est ça, partez, a hurlé mon père. Bande de rats. Dès qu'il y a un problème, vous fuyez. Hubert, tu nous as dit que tu étais riche, a répliqué mon oncle Paul. En fait, tu es un squatteur chez ta fille et tu la maltraites. C'est minable. Le mot a frappé mon père comme une balle. Minable. Il s'est tourné vers moi, les yeux fous. Il a levé la main. Salope. Tu m'as humilié. Il s'est élancé vers moi. C'était la pire erreur de sa vie. Les deux gendarmes ont réagi instantanément. L'un d'eux a intercepté son bras, lui a fait une clé et l'a plaqué contre le capot de la voiture de police. Monsieur. Calmez-vous. Lâchez-moi. C'est ma fille. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'agression et menace. Le cliquetis des menottes a résonné dans la nuit. Ma mère a hurlé. Gauthier est resté figé, pâle comme un linge. J'ai regardé mon père, le visage écrasé contre le métal froid, les mains dans le dos. L'homme qui m'avait terrorisé toute mon enfance. L'homme qui m'avait jeté du vin il y a 1 heure. Il était là, impuissant, neutralisé. Je n'ai ressenti aucune joie. Juste un immense soulagement. C'était fini. Le règne de la terreur était fini. Le gendarme a relevé mon père. Il ne criait plus. Il haletait, le regard vide. Madame Lombard, a dit le gendarme. Vous voulez porter plainte? J'ai regardé ma mère qui pleurait silencieusement dans la neige. J'ai regardé Gauthier qui tremblait de froid et de peur. Oui, ai-je dit. Pour les violences de ce soir. Mais pour l'occupation. J'ai pris une grande inspiration. Je ne veux pas qu'ils dorment dehors cette nuit. C'est Noël. Je ne suis pas comme eux. J'ai vu une lueur d'espoir dans les yeux de Gauthier. Cependant, ai-je continué, implacable. Le contrat est rompu. Monsieur Lombard va passer la nuit au poste pour dégrisement. Maman, Gauthier, vous pouvez rester ce soir. Mais demain matin à 10 heures, je serai là avec un nouveau bail. Soit vous le signez aux conditions du marché, soit vous partez. Et si vous signez, les règles changent. Totalement. Le gendarme a hoché la tête. C'est noté. Allez, monsieur, on y va. Ils ont fait monter mon père à l'arrière de la voiture. Il m'a regardé à travers la vitre. Il n'y avait plus de haine. Juste de la peur. Il venait de réaliser qu'à 60 ans, sans maison et sans argent, son avenir dépendait entièrement de la fille qu'il venait de maudire. Les voitures de police sont parties, emportant les gyrophares et le bruit. Le silence est retombé sur l'allée. Les invités étaient tous partis en hâte, leurs voitures disparaissant dans la nuit. Il ne restait que moi, ma mère et Gauthier. Bérénice. A commencé ma mère. Rentre, maman, ai-je coupé. Il fait froid. Je vais à l'hôtel. On se voit demain à 10 heures. Prépare tes affaires au cas où tu refuserais de signer. Je suis remontée dans ma voiture. J'ai fait marche arrière sans un regard en arrière. J'ai conduit jusqu'au palace de Menton, un hôtel 5 étoiles au bord du lac. J'ai pris une suite. J'ai pris une longue douche chaude pour laver le vin et la honte. J'ai commandé un service d'étage. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi d'un sommeil sans rêve. Je savais que demain serait une bataille, mais c'était une bataille que j'avais déjà gagnée. J'avais les cartes en main. J'avais la loi. Et pour la première fois, j'avais le respect ou du moins, la peur qui y ressemble. Le lendemain matin, 25 décembre, je suis arrivée à 10 heures précises. La maison était silencieuse. Pas de décoration, pas de musique. Mon père était rentré du poste à l'aube, un taxi l'avait ramené. Je suis entrée sans frapper. C'est chez moi, après tout. Ils étaient assis dans le salon, autour de la table basse. Ils avaient l'air de fantômes. Gauthier avait les yeux rouges. Mon père regardait ses mains. Ma mère tenait un mouchoir. J'ai posé mon attaché-caisse sur la table. J'ai sorti 3 exemplaires d'un contrat de location que j'avais rédigé et imprimé à l'hôtel. Joyeux Noël, ai-je dit, sans ironie. Voici votre cadeau, un toit au-dessus de votre tête. Mais ce cadeau n'est plus gratuit. J'ai fait glisser les contrats.
Loyer mensuel, 2800 €. C'est le prix du marché pour une villa de cette taille à Verrier-du-Lac. Dépôt de garantie, 3 mois de loyer. Payable immédiatement. J'accepte un échelonnement sur 6 mois pour le dépôt. 2800 €, c'est étranglé Gauthier. Mais on n'a pas ça. Alors va travailler, ai-je répondu sèchement. Il y a des postes de saisonnier en station. Tu commences demain. Je me suis tournée vers mon père. Papa, ta retraite couvre une partie. Maman, tu vas devoir reprendre une activité partielle. Garde d'enfants, aide à domicile, débrouille-toi. Tu es dure, a murmuré ma mère. Non, maman. Je suis juste. Pendant 8 ans, j'ai été gentille et vous m'avez traitée comme une poubelle. Maintenant, je suis une propriétaire. C'est une relation d'affaires. J'ai pointé une clause en bas de page. Article spécial, tout retard de paiement de plus de 5 jours entraîne la résiliation. Et surtout, toute violence verbale ou physique, tout manque de respect envers la propriétaire, entraîne l'expulsion immédiate sous 48 h, sans recours possible. Vous signez ça en renonçant à la trêve hivernale par accord mutuel. Mon père a levé les yeux. Il avait vieilli de 10 ans en une nuit. Si on ne signe pas? J'ai un agent immobilier qui vient à midi pour estimer la maison. Je vends. Et vous partez. Le silence a duré une éternité. Je voyais les rouages tourner dans leur tête. Ils détestaient ça. Ils me détestaient peut-être encore plus. Mais ils aimaient cette maison. Ils aimaient leur confort. Et ils savaient qu'ils n'avaient nulle part où aller. Hubert a pris le stylo. Sa main tremblait. Il a signé. Lu et approuvé. Solange a signé en pleurant. Gauthier a signé en dernier, avec rage, mais il a signé. J'ai ramassé les contrats. Bien. Le premier loyer est dû le 1er janvier. Je veux un virement, pas de chèque, pas d'espèces. Et Gauthier, la prochaine fois que tu touches à ma carte bancaire, je porte plainte pour vol. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Je me suis dirigée vers la porte. Ah, une dernière chose, ai-je ajouté en me retournant. Le système de sécurité reste actif. Je vérifierai les caméras. Ne faites rien de stupide. Je suis sortie. L'air était pur. Le soleil brillait sur la neige. Je me sentais légère. Cela fait maintenant 1 an. Beaucoup de choses ont changé au 42 allée des Cimes. Gauthier travaille. Il n'a pas eu le choix. Il est serveur dans un restaurant d'altitude à la Clusaz. Il déteste ça, il se plaint d'avoir mal aux pieds, mais chaque mois, il vire 1 000 € sur le compte de la SCI. Il a mûri, par la force des choses. Il ne me parle presque plus, mais il me respecte. Ou du moins, il craint les conséquences. Mon père a arrêté de boire. Il ne pouvait plus se permettre ses bouteilles de vin coûteuses. Il est devenu un homme silencieux, presque effacé. Quand je passe inspecter la maison, 1 fois par mois, il se lève de son fauteuil et me dit « Bonjour Bérénice », avec une politesse qui me glace un peu, mais qui est préférable à ses insultes. Ma mère a trouvé un petit boulot de repassage pour les voisins. Elle a l'air fatiguée, mais elle a arrêté de jouer la victime. Elle a compris que personne ne viendrait la sauver à part elle-même. Quant à moi, je ne garde pas l'argent du loyer. Chaque centime des 2800 € mensuels part directement dans une fondation que j'ai créée, la Fondation Lalobroge. Nous finançons des bourses d'études pour des jeunes femmes issues de milieux défavorisés ou toxiques, pour qu'elles puissent faire des études supérieures et devenir indépendantes financièrement. Je reçois des lettres de ces filles. Elles me racontent leurs rêves. Elles me remercient. C'est la meilleure récompense que je pouvais imaginer. J'ai transformé la toxicité de ma famille en opportunité pour d'autres. C'est ma revanche ultime. Je vais toujours les voir à Noël. Mais cette année, je suis arrivée à 12 h, j'ai mangé poliment, et je suis partie à 14 h. Personne ne m'a demandé d'argent. Personne ne m'a critiqué. Mon père m'a même offert un petit cadeau, une boîte de chocolat bon marché. Merci, a-t-il dit maladroitement. Je ne sais pas s'il me remerciait pour les chocolats ou pour ne pas l'avoir mis à la rue. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai tracé une ligne.
Une ligne rouge dans la neige que personne ne franchira plus jamais. On dit souvent que le sang est plus épais que l'eau. C'est peut-être vrai. Mais l'encre d'un contrat de location est plus contraignante que n'importe quel lien du sang. Si vous êtes dans une situation où votre famille vous utilise, vous rabaisse, vous vole, n'attendez pas qu'ils changent. Ils ne changeront pas tant qu'ils n'y seront pas obligés. Prenez le pouvoir. Protégez-vous. Et n'ayez pas peur d'être le « méchant » dans leur histoire, si cela signifie être le héros de la vôtre. Je suis Bérénice Lombard. Je suis actuaire, propriétaire, et enfin, libre. Merci d'avoir écouté mon histoire. C'était difficile à revivre, mais nécessaire. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, mettez un « j'aime » pour soutenir la chaîne. Et surtout, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message sur les limites familiales. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite, car Gauthier a récemment essayé de contester le testament de ma grand-mère, et croyez-moi, vous voulez entendre ça. À bientôt.